Donc la ceinture est vraiment le meilleur moyen d'éviter l'écrasement. Mais il doit bien exister d'autres systèmes de retenue aussi efficaces, me semble. On va aller voir sur le terrain. Bonjour, mon nom est Claude Savoie, je travaille chez Dusty Spécialité et je suis formateur au centre 24 juin de Sherbrooke. Mon expérience, j'ai passé une partie de ma vie comme mécanicien dans les chariots élévateurs. Je connais la mécanique chariot élévateur. À un moment donné, je suis devenu vendeur et je suis venu comme représentant technique. Ouais. Quand on embarque dans un chariot, il y a une manière d'embarquer comme ça, comme ceci. Vous avez la ceinture de sécurité ici. Vous avez les appuis bras ici. Vous avez l'appui flanc dans le côté. Donc, latéralement, vous êtes solide sur votre siège. C'est sûr que le siège avec un appui-bras va vous retenir. Un siège avec un appui flanc dans les côtés du dos va vous retenir, mais il ne vous retiendra pas à 100%, ça ne peut pas. Même les manufacturiers de sièges, ils conseillent que si vous n'êtes pas attaché, ces instruments-là, c'est pas plus efficace qu'il faut si vous n'êtes pas attaché. OK, mais une minute, là. Il y a des chariots avec des cabines et des portes complètes. Ça doit être efficace, ça? Non? Non. Une cabine ne protège pas à 100%. Vous n'avez pas plus de protection parce que vous avez une cabine si vous n'êtes pas attaché. Bon. Il y a une chose, ça pourrait peut-être vous empêcher de sauter, ce qui est bien correct, qu'il ne faut pas vous sauter quand advenant un renversement latéral. Mais il reste toujours que vous pouvez un frappement de la tête à l'intérieur de la cabine, aussi bien par-dessus comme latéralement. En conclusion, si vous avez à conduire un chariot élévateur, il est important de considérer l'utilisation d'un dispositif de retenue, parce qu'un chariot élévateur, ça peut renverser. Alors, suite à nos recherches que nous avons faites à l'université, il s'avère que la ceinture de sécurité est la solution la plus efficace, parce qu'il empêche de sauter, donc il empêche l'expulsion aussi, et évidemment l'écrasement par la structure du chariot. La ceinture de sécurité est aussi avantageuse parce qu'elle va limiter le choc de la tête sur la structure ou sur le sol. Et évidemment, tous les chariots élévateurs en sont équipés. Tu conduis un chariot élévateur, la première chose, quand tu montes dans un chariot élévateur, il y a juste une manière de monter dans un chariot élévateur, t'assires. Première chose, tu t'attaches. La même chose que dans ton auto. Avant de partir de ton auto, tu t'attaches. J'ai trop vu de gens ne pas faire attention, pensant que c'est un jouet, un chariot élévateur. Prendre ça trop à la légère, j'en ai trop vu. Il n'est pas question d'essayer de me dire « Ah je fais pas long, faut que je débarque. » Ça peut être juste dans cette longueur-là qu'il peut t'arriver quelque chose. Puis tu ne l'as pas attaché. Tu vas le regretter. Tu vas dire « J'aurais dû m'attacher. » Ben oui, mais attache-toi. Avant de démarrer ton chariot élévateur, tu t'attaches. Alors finalement, vrai ou faux? Est-ce que le port de la ceinture de sécurité peut vous sauver la vie lors d'un renversement latéral en chariot élévateur? Je pense que tout comme moi, vous pouvez maintenant affirmer que c'est vrai. C'est quand même pas pour rien que la réglementation la rend obligatoire. Alors à vous d'en faire une utilisation responsable et de la porter. Parce que la sécurité, ça passe avant tout par vous.